Quand j'étais jeune, mes parents m'ont déjà dit: écoute pas Pokémon, il y a des enfants qui sont tombés malades en écoutant ça. Eh bien, aujourd'hui, on va démystifier le sujet. Mytho-réalité. Parlons de la série Pokémon, série qui a débuté en 1997, racontant l'histoire d'un jeune homme tentant de capturer le plus de Pokémon afin de devenir le meilleur dresseur. À la sortie de la série, beaucoup de controverses sont apparues. Le fait qu'on maltraitait les animaux, Jinx ressemblait à une femme noire, que Pokémon était associé au satanisme, et d'autres controverses beaucoup plus imbéciles. Comme deux parents qui ont publié un article intitulé « Les Pokémon tuent parce que leur enfant s'est mis le nez et la bouche à l'intérieur d'une Pokéball en jouet au Burger King, n'arrivant plus à respirer. » Mais avec tout ce décorum de haine, eh bien ça a permis à certaines légendes urbaines de naître, dont celle que je vais vous parler aujourd'hui. En 1997, de nombreux enfants s'assoient devant la télévision afin d'écouter l'épisode 38 de Pokémon. Dans cet épisode, Ash et Pikachu sont coincés dans un univers alternatif et Pikachu doit envoyer des éclairs pour détruire des missiles. Jusque-là, tout va bien. Mais l'éclair de Pikachu n'est pas de la couleur jaune, mais bien rouge et bleu qui alternent rapidement. Les éclairs se répètent, et se répètent, et se répètent. Des éclairs, donnez-moi des éclairs. Le lendemain, on annonce plus de 12 000 enfants en bas de 15 ans souffrant de vision trouble, d'étourdissement et de convulsions. Mais que se passe-t-il, Timmy? Pikachu, il me brûle les yeux. Parmi ces victimes, une personne sur 100 souffrait d'épilepsie et 3% d'entre eux souffraient d'épilepsie photosensible. Toutes ces victimes avaient un seul point en commun. Ils avaient tous regardé l'épisode de Pokémon. L'histoire a fait le tour des médias, surnommant ainsi ce phénomène comme étant le Pokémon Shock. Mais Ludique, on veut que tu répondes à la question. Est-ce que cette légende-là est fondée? Oui, mais non. L'épisode d'Enu Senshi Porygon existe réellement, de même que l'extrait avec les éclairs. La raison pour laquelle je ne vous ai pas encore montré d'extrait de cet épisode, c'est parce que tu veux pas que YouTube enlève la monétarisation de ta vidéo? Non, c'est plutôt parce que les symptômes que je vous ai mentionnés plus tôt, eh bien ça peut réellement vous arriver si vous écoutez l'épisode. L'éclair en question offre une lumière rouge et bleue intense. On parle ici d'une alternation des couleurs de 12 flashs par seconde pendant environ 6 secondes. Une personne sur 4000 sont vulnérables aux effets photosensibles, ce qui pourrait nuire à la santé des gens qui en souffrent. L'effet peut être variable sur chaque personne. Parfois c'est un simple mal de tête, tandis que pour d'autres, ils peuvent convulser. Ok, mais pourquoi une partie n'est pas vraie alors? Benjamin Radford, journaliste ayant fait une thèse en psychologie, s'est penché sur la question en se demandant est-ce qu'il y avait autant de victimes que cela? Radford a donc fouillé les registres pour y découvrir qu'un seul élément n'était pas vrai. Pour cela, mettons-nous dans le contexte de l'histoire. Le mardi, l'épisode apparaît. Des victimes envoyées à l'hôpital. Le mercredi, les médias en parlent partout et alertent les gens au point de remontrer l'extrait en question. Encore des victimes qui vont à l'hôpital se plaignant de symptômes. Le jeudi, les enfants en parlent à l'école parce qu'ils ont entendu parler du phénomène. Encore d'autres gens qui disent encore avoir eu les symptômes. La vérité est que finalement, beaucoup de ces cas auraient été causés après avoir entendu parler du fameux Pokémon Shock à la télé ou à l'école. Bravo les médias. C'est beau. Mais qu'en a conclu Benjamin Radford? Que le phénomène ne serait pas lié à l'épilepsie photosensible, mais bien à l'hystérie de masse. Mais qu'est-ce que l'hystérie de masse? C'est lorsque des gens sont dans une situation de stress, s'auto-créant des réactions physiques. Ils sont donc convaincus par une influence externe que quelque chose va leur arriver. Et ça leur arrive pour vrai. Cet effet-là, tu l'as peut-être même vécu à une petite échelle. Quand tu entendais à l'école que tes camarades de classe avaient des poux et que toi aussi ça te grattait finalement. Et que finalement, ben t'en avais pas. Mais Benjamin a quand même demandé à se justifier sur son diagnostic. Ce n'est pas qu'ils font semblant ou qu'ils l'imaginent. Les symptômes sont bel et bien réels. C'est simplement parce que beaucoup d'entre eux ont été mis en contact avec des gens ayant eu ces symptômes. Donc, tout amène au raisonnement final. Les médias ont pris cette nouvelle, l'ont rendue sensationnelle, ce qui a créé beaucoup d'anxiété auprès des lecteurs, ce qui a créé
un peu de panique. Mon verdict final, le mythe est vrai! Cependant, il n'y a pas eu 12 000 victimes. Les médias ont un peu empiré la nouvelle. Merci à toi d'avoir écouté un autre épisode de Mythe ou Réalité. Si t'as aimé ça, mets un pouce en l'air à cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Je te promets que aucun de ces épisodes-là va te faire convulser. À moins que les médias te disent que écouter mes vidéos te fait respirer manuellement, ce que tu es en train de faire présentement. Et là, tu ne peux plus t'empêcher de penser à autre chose que respirer manuellement. Et là, je viens de contrôler ton esprit. C'est plate, hein?